Bonjour mes chouquettes. Alors je sais que ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avais pas envie, tout simplement, j'avais la flemme. Et on se retrouve pour un je revisite objet de film. Et cette fois-ci, on repart sur le monde d'Harry Potter. Je sais, c'était pas dans le programme que j'avais mis sur mon groupe. Mais je fais ce que je veux, de toute façon, c'est ça, où il n'y a pas de vidéo. Où j'avais pas envie. Donc en fait, ce tuto m'avait été inspiré parce que j'en ai vu une autre, j'en regarde beaucoup en ce moment de vidéos sur le monde d'Harry Potter. Et cette vidéo, j'avais envie de la faire. Je me suis dit, je vais la faire, je vais la revisiter. Puisque sur ces vidéos que je vous mets ici, je cite mes sources. On peut voir qu'elle fait le masque de Bellatrix Lestrange. Le masque de Bellatrix Lestrange. Je vais y arriver. Ça fait longtemps que je n'ai pas refait de vidéo. Je vais y arriver. Donc, elle le fait. Il est assez bien dans l'ensemble. Mais vous me connaissez, j'aime bien quand tout est comme le film. Et ou comme les originales, on va dire ça comme ça, comme ceux qui sont vendus. Sauf qu'en fait, elle prend un moule de masque. Elle le fait, voilà, mais les trucs. Sauf qu'en fait, il n'y a pas juste, en fait, il n'y a pas les formes en fait du visage de Bellatrix. Donc c'est ce qu'on va nous arranger sur cette vidéo. Puisque je ne fais rien comme tout le monde et j'aime quand tout c'est parfait. Je ne fais pas grand chose, mais moi quand je fais quelque chose, c'est parfait. Enfin, de ma perception du parfait. Puisque rien n'est parfait dans la vie. Donc voilà, j'avais juste ça à vous dire, c'est tout. De toute façon, voilà, ça a tué Harry Potter. Hein. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos que Harry Potter, vous avez la barre des commentaires pour me le dire. Hein, sachant que de toute façon, je ne vous ai pas manqué puisque personne ne me l'a dit. Hein, c'est pas comme si j'avais eu des messages en disant c'est quand ta prochaine vidéo, etc., etc. Puis de toute façon, je fais ce que je veux puisque de toute façon, je ne fais pas ces vidéos pour le buzz ou même pour être connu, sinon je ferai des tutos de merde qui font le buzz, mais je ne vais pas faire ceci, je fais les vidéos que je veux, que j'aime bien, et voilà, pour vous montrer. De toute façon, je voulais en faire quelques-uns pour les mettre après sur le groupe, donc ça me paraît pas mal que vous ayez le tuto qui l'accompagne, étant donné comme ça que vous voulez voir comment ça a été fabriqué, bah c'est mieux. Il vous faudra un masque. Moi, c'est celui de Graine Créative. Je l'ai trouvé chez Action. Pour le prix, je sais plus. Je crois que je l'ai dû acheter dans les 5 € à peu près. Donc, un masque. Enfin, un gabarit de masque. De la pâte autour du 600 que j'ai trouvé chez Action Rayon Enfant. Dans les autres vidéos, j'utilise la grise, mais pour une bonne prise en main de la peinture, pour que la peinture adhère bien et qu'elle se voit bien, j'ai préféré la blanche. Voilà. Un outil pour couper et un pour sculpter. Et eux, ils n'utilisent pas de papier alu, mais nous, on va l'utiliser. Et je vais vous montrer pourquoi on va en avoir besoin. Voilà. Et en fait, eux, ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils mettent directement la pâte sur le moule. Moi, je vais d'abord mettre ce papier d'aluminium. Sur le moule. Pourquoi? Pour que ça soit plus facile à enlever. Parce qu'eux, ils attendent 2 jours que la pâte soit bien sèche. Mais je n'ai pas le temps d'attendre 2 jours pour faire une vidéo. Donc ça, on va le mettre de côté. On va prendre la pâte et on va l'étaler en fine couche. Donc il nous faut un rouleau. J'ai oublié comme d'habitude. Là, l'épaisseur me paraît bien. Donc c'est à peu près, je dirais, 2 bons millimètres. 2 bons millimètres. Hop, qu'on va poser dessus. Hop. Hop. On adhère bien. Et on va couper tout l'excédent.
Hop, et on fait tout le tour. Voilà. Donc là, j'ai coupé bien les bords. Maintenant, je vais lisser à l'aide d'une éponge ou de ce que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une éponge. Là, j'utilise une éponge parce que je trouve ça plus pratique. J'ai pris même celui-là où je fais la vaisselle. Ce n'est pas grave. La terre n'est pas toxique. Hop. Hop. Là, on voit plein de petites traces, etc. Mais ce n'est pas grave, puisque après, ça va être peint. Donc, on ne s'inquiète pas si nos amis, les animaux, viennent traîner par là. Surtout que maintenant, moi, j'en ai 3. J'ai mon Yorkshire, comme vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos. J'ai un autre chat, puisque j'ai perdu... Mirabelle, celle que vous voyez souvent, ce que vous voyez dans les anciennes vidéos, vous voyez une chatte qui est un multicolore avec plusieurs couleurs. Celle-là nous a quittés. Donc j'en ai repris un, il s'appelle Blacky. Il a actuellement, si je me trompe pas, 8 mois. Si je me trompe pas. Et puis de toute façon, l'âge d'un animal, en clair, lui, il s'en fout un peu. Bref, donc j'ai actuellement aussi le chien de mon père que j'ai récupéré après son décès. Donc voilà pour le récap de mes animaux. J'en ai beaucoup. Alors, comme on peut le voir ici, on voit qu'elle a un menton. Bref, comme on peut le voir ici, elle a un menton beaucoup plus prononcé. Son nez, il est beaucoup plus prononcé aussi. Elle a des joues ici. Donc bref, elle a du corps. Et en fait, ce masque, si on compare les deux, on voit une réelle différence. Donc en fait, on va bien faire la forme du visage. Donc pour ceci, vous prenez votre modèle à côté de vous. Hop, on le met à côté. On récupère le reste de pâte. Comme ceci. Hop, on va la travailler un petit peu. N'hésitez pas à l'humidifier si vous voyez qu'elle est un peu trop sec. Donc là, on va commencer par lui rajouter un beau morceau au niveau. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Je vais pousser ça, je viens bien le milieu. Donc voilà, là on va commencer à lui rajouter un beau menton. N'hésitez pas à mettre de l'eau en dessous pour bien que les deux parties soient bien fixées. Voilà. Pour l'instant, on rajoute juste les morceaux et on les ah putain, je vais pas réussir à trouver mes mots. On les ajuste. Oh, bon, bref, on les mettra correctement après. Là, on fait que les poser les morceaux. Ah oui, j'ai rajouté des globes oculaires. Voilà, j'ai rajouté des globes oculaires. Enfin, j'ai rajouté 2 demi-ronds ici parce que j'ai remarqué que sur le masque ici, on voyait bien qu'ils sont pas renfoncés, ils sont au contraire. Enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Je vais pas truc. Donc maintenant, on va passer à la découpe. Donc voici où j'en suis. Donc là j'ai creusé là, fait les 2 trous du nez et les trucs et les 2 trous des yeux. Donc maintenant je vais passer justement comme je vous disais aux détails, aux arabesques ici. Hop, rallume-toi. Donc qu'est-ce que tu me fais toi? Je t'ai pas demandé ça toi. Nique ta race. Voilà. Donc je vais passer au truc. Donc je vais pas vous faire voir comment j'ai fait puisque de toute façon ça va être très compliqué de vous le montrer. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir le modèle, de ne pas hésiter à prendre son temps, de prendre au pire des repères, de les faire. Et vous inquiétez pas, tant que c'est pas sec, de toute façon, vous pouvez effacer avec un peu d'eau. Donc moi je vais vous laisser là et puis on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini tout ce merdier. Alors voilà maintenant ce que ça donne.
Donc là, vous voyez, oui, il y a beaucoup d'arrachures de pâte, etc. Surtout si vous avez ça sur votre pâte, vous la laissez. Et une fois que ça sera sec, il y aura un petit coup de ponçage et ça sera nickel. Nous allons faire les petits trucs qu'on trouve ici. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. On va les faire ici. Donc on va reprendre un petit peu de pâte. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment je dessine d'abord une fois. Et vous allez après le reproduire en 5 fois. Donc ici en fait on va faire 2 traits comme ça. D'accord. Après ici nous allons faire comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc à vue de nez, ça ressemble à une pâte. Voilà. Donc on reprend ici aussi. Donc là, ça fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait une genre de lisse. Voilà. Hein. Déjà, ça, je les ai mis à l'envers. Voilà. Donc en fait, ici, ça fait les deux ici en bas. Là, ça part vers le bas ici. Et ça, il faut que ce soit en pique. Donc je le refais proprement et je vous montre ça. J'ai passé un coup de Top Gun dessus. C'est ça là, c'est ça. J'ai essayé de sécher un maximum. Malheureusement, ça ne veut pas sécher. Du moins, c'est sèche en surface. Donc ça sèche très vite au Top Gun étant donné que c'est assez fin. Donc ce que je vais faire avec vous, je vais les poser avec vous sur le masque. J'espère juste que est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je crois que je vais pouvoir en mettre que 4. Je vais pouvoir en mettre que 4. Donc voilà. Donc on va les poser dessus, je vais les râper, je vais les parce que c'est assez dégueulasse, il y a des bouts de trucs, c'est pas droit, c'est pas net et j'aime pas ça. Donc je vais tout bien faire propre. Je vous ferai un récap sans la couleur. Mais je mettrai en fin de vidéo ce que ça a donné à la fin. Voilà. Bon, bah voilà ce que ça donne. Pour l'instant, elle est pas finie. Parce qu'il y a des trucs en fait que je voudrais revoir. Là, en fait, il y a la peinture en fait qui s'est mélangée avec du jaune. Mais en fait, ça donne un petit effet rouille en fait. Donc, je sais pas si je vais laisser. Après, ici, je sais pas si je vais refaire le noir ici. Il y a au niveau d'ici des bords qui sont absolument dégueulasses. Donc je voulais vous faire voir déjà ce que ça donne déjà comme ça. Puisque là, vous voyez bien, il reste encore des détails à faire et tout. Bon bah, mais là, il se fait tard. La vidéo prend du temps. J'ai regardé mon plan de travail est absolument dégueulasse. Voilà. Hein, ça, c'est moi quand je travaille. Hein. Donc voilà. C'est tout mes chouquettes. Je suis désolée de ne pas vous faire un produit fini et de vous le montrer comme ça, mais ça prend du temps. Sachant que des vidéos, j'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup parce que moi, quand je veux faire une vidéo, il faut que ça se fasse sur la journée. Et étant donné qu'une création ne se fait pas entièrement sur une journée, qu'il faut le temps de séchage, faut le temps que ça sèche, faut le temps de faire ci, de faire ça, le mettre le vernis, etc. La vidéo prendrait 3 à 4 jours et ça risque de te chiant pour moi. J'aime pas, clairement. Quand je fais faire un tuto, il faut que ce soit la journée. Et là, aujourd'hui, c'était la seule journée où j'avais quasiment toute la journée de libre. Sans que personne me vienne me faire chier, c'est-à-dire sans que j'ai ma fille à récupérer le midi, à ramener le à 1h30, à la revenir chercher à 4h30, ou que j'ai mon homme qui vient, ou voilà, je faisais ce que je veux, point. Donc j'ai pas de résultat fini à part de ce que je viens de vous montrer. Je peux vous le refaire montrer en faisant doucement parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Hein. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Hein. Mais sachant que pour moi il n'est pas quasiment il n'est pas fini d'ailleurs. Parce qu'il me reste encore... je sais pas si je vais le laisser dans cette couleur là. Parce que j'aime bien, ça fait un espèce de noir doré. Que j'aime bien. Mais j'ai pas poncé derrière. Je peux pas le faire tant que c'est pas extrêmement sec. Mais
voilà, je vous ai fait le tuto. Vous avez les cartes en main, entre dire, pour faire un bon masque. Sur ce, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous êtes content de me retrouver. Et surtout, si vous en avez marre d'avoir des Harry Potter ou si vous voulez des thèmes, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas donc à vous abonner. Et on se retrouve quand j'aurai la possibilité de faire d'autres vidéos. Voilà, bisous mes chouquettes.